Alors Kalilou, c'est un ancien gardien, un ancien, entre guillemets, collègue qui s'exprime sur cette équipe nationale. C'est forcément un sujet que nous devons aborder avec vous. Ces atouts dont on parle, ce talent dans cette équipe, il faut le transformer désormais en un titre. Oui, mais je pense que ça a toujours été la volonté de l'équipe nationale du Sénégal, toutes générations confondues. Hein. Je pense au temps de Tonton Bokandé ou à d'autres illustres grands frères qui étaient là avant nous. On a toujours voulu, je pense, toutes les personnes qui revêtent le maillot de l'équipe nationale sont avec l'ambition justement d'apporter des titres au pays. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'atouts qui sont justement en notre faveur, dont le classement de première équipe africaine et première équipe africaine aussi au niveau de la FIFA. Donc ça prouve qu'il y a énormément de talent dans cette équipe, il y a énormément de qualité, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau aussi des joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a peut-être manqué, moi je mettrais ça sur le coup de peut-être un petit peu manque de chance, de baraka. Mais tout a été mis en place, je pense, jusque-là. Mais ouais, le football reste toujours quelque chose de très compliqué, hein, vous savez. Je pense que vous le savez mieux que moi, voire aussi bien que moi, que c'est quand vous gagnez, effectivement, vous êtes les meilleurs, et puis quand vous chutez sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche, vous devenez, on voit plus les défauts que les qualités. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le Sénégal, à l'heure actuelle, a très peu d'équipes qui sont capables de rivaliser au niveau technique, tactique, de rivaliser avec l'équipe nationale du Sénégal. On a le sentiment que la pression est de plus en plus forte, puisque ce n'est même plus une demande des observateurs ou entre guillemets des érudits, mais c'est une demande sociale. Est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui, cette pression de gagner un titre, qu'à votre époque, par exemple? Oui, je pense que c'est la même. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier que les générations ne sont pas les mêmes. À notre époque, il y avait peu de réseaux sociaux, il y avait peu de personnes qui avaient autant droit à la parole, si je peux dire ainsi. Maintenant, chacun y va effectivement de son avis. Et puis, vous savez, vous ne touchez plus seulement les gens du quartier. Lorsque vous mettez ça sur les réseaux sociaux, vous touchez ça rend la chose plus facile ou plus difficile? En fait, c'est un couteau à double tranchant. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce qu'effectivement, tout le monde y va, comme je disais tout à l'heure, de son point de vue. Et puis, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui peut être déstabilisant parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, vous sentez cette pression populaire. Nous, on le ressentait aussi à notre niveau. Mais je pense que voilà. C'était plus par le contact humain. C'est beaucoup plus par le contact humain. Comme je disais, on avait cet échange, nous, avec les journalistes, avec le peuple, où on était plus là, effectivement. Maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau des médias, ça devient beaucoup plus compliqué pour les jeunes. Par rapport à votre génération, vous avez fait une finale de Coupe d'Afrique, eux aussi, ils ont fait une finale de Coupe d'Afrique, ils ont perdu. Vous êtes allé en quart de finale de Coupe du Monde. Peut-être que c'est là où se situe la différence, parce que dans la tête des Sénégalais, c'est toujours, on a l'impression que notre palmarès, c'est 2002. On a gagné quelque chose alors. Ouais, mais parce que il faut quand même remettre les choses je veux dire, l'église au milieu du village, en disant tout simplement que la génération 2002 est une génération exceptionnelle. Pas seulement de son football, pas seulement du charisme de ces joueurs qui composaient cette équipe, parce que, je veux dire, on vous mettait Ferdinand Coly, on vous mettait Salif Dia, on vous mettait El Hadji Diouf, on vous mettait Pape Bouba et j'en passe encore d'autres, Tony Mario Silva. C'était une équipe qui avait, excusez-moi du terme, qui avait quand même de la poigne et qui avait de la gueule. Donc voilà. Est-ce que c'est pas là la différence par rapport à cette équipe, le caractère Ah, mais le caractère, ça, c'est vrai que c'était quelque chose de difficilement gérable pour nos adversaires, hein, parce que c'était une équipe qui avait vraiment, comme on disait, du caractère. Mais hormis ça, pour les gens qui ne le savent pas, je pense que Mme Fatou, qui était quand même souvent avec nous, c'est qu'on était vraiment des amis, on était vraiment une équipe soudée. On a beau se chamailler peut-être en dehors du terrain parce qu'on n'était pas d'accord et chacun avait son caractère, mais sur le terrain, on était tous unis derrière sous le maillot et sous le drapeau sénégalais. Donc voilà, les choses sont complètement différentes à l'heure actuelle. Quand je dis différentes, c'est-à-dire que
Ils ont aussi ce patriotisme, ils ont aussi cette envie, mais peut-être que nous, à cette époque-là, on on avait peut-être beaucoup... Ça, je ne suis pas avec eux, je ne les côtoie pas pour dire s'ils sont plus gentils ou plus agressifs, mais en tout cas, je sais que nous, tu tombais sur un joueur comme Ferdinand Coly ou tu tombais sur un Aliou Cissé, peu d'adversaires auraient continué à rôder justement dans leur secteur, parce que même El Hadj, quand il fallait remonter les manches et mettre le bleu de chauffe, les gars y allaient également. Donc je ne dis pas que cette génération sont peut-être plus doux, mais je dis seulement que les générations sont différentes. Nous, peut-être qu'on était méchants, mais il y avait ceux qui étaient là avant nous, la génération des Roger Mendy. Ouais, ils étaient méchants aussi. Ils étaient méchants aussi. Quand même, il y a moins de joueurs qui assument ce leadership quand même dans ce groupe actuel. C'est vrai qu'ils sont un peu gentils quand même. Il y a beaucoup de talent, mais... Non, il n'en reste pas moins que Kalilou. Moi, je vous ai vu quand même très, entre guillemets, diplomate, ne pas trop aussi, non pas critiquer, mais par rapport à ces nouvelles générations, même l'équipe entraînée par Aliou Cissé, c'est comme si vous observiez une certaine retenue par rapport, en tout cas, à ce que vous pensiez. Ce n'est pas des critiques virevoltantes, ce n'est pas... comme certains ont eu à le faire des sorties parfois. Ouais, mais bon, parce que Aliou, c'était votre coéquipier aussi. Ouais, c'était notre coéquipier, mais je pense que ça, il est conscient que sa réussite, c'est la réussite de toute une génération, c'est-à-dire la réussite de 2002. Effectivement, mais on a tous une manière de voir les choses qui sont différentes, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui l'ont dit d'une manière virulente avaient tort. Moi, c'est mon éducation. Il y en a d'autres qui sont aussi aussi taiseux que peut-être que moi je le suis, ou peut-être aussi diplomate que moi je le suis. Et il y en a d'autres qui le disent, mais ce qu'on dit, en fait, on le dit toujours dans le sens de bonifier de certaines choses. En aucun cas, c'est une critique. Qui que ce soit qui l'ait dit d'une manière virulente, le dit justement pour le bien de l'équipe nationale. Moi, je le dis d'une autre manière, mais c'est toujours dans le bien de l'équipe nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que cette équipe nationale gagne un titre, par exemple? Je pense que pour l'instant, ils ont fait le gros du travail, c'est-à-dire c'est d'arriver au moins jusqu'en finale, de se qualifier pour la phase de Coupe du Monde. Voilà, le travail continue, c'est un travail de tous les jours. Mais moi, personnellement, je suis persuadé, Inch'Allah, que l'équipe nationale du Sénégal a les capacités et les possibilités de gagner une Coupe d'Afrique. Maintenant, comme je dis, s'il y a des critiques que je devais faire, j'en parle avec la personne concernée, c'est-à-dire que j'en parle avec Aliou Cissé. À chaque fois que j'en ai eu l'occasion, on en a discuté, de voir un petit peu, ce n'est pas... En fait, souvent, on a tendance maintenant à cataloguer la critique comme quelque chose de négatif. Alors qu'une critique peut être quelque chose de positif. La manière de le dire, c'est vraiment pour rajouter quelque chose, de rajouter quelque chose. Après, tu le dis d'une autre manière, mais tous, on va tous dans le même chemin. C'est-à-dire qu'on veut que l'équipe nationale gagne. Parce qu'on est Sénégalais, parce qu'on est patriote, parce qu'on a envie de voir notre équipe nationale être première. Les consultants, maintenant, je pense que vous pouvez bien le comprendre. Que critiquer, souvent, c'est pour pousser à améliorer les choses. Mais quand même, on a vu que vous, la finale, c'était un peu votre fin de cycle en tant que groupe, parce que après l'équipe a commencé à baisser de niveau. Quand même, est-ce qu'on peut craindre cela de cette équipe nationale du Sénégal également qui a... Sans vous couper, je ne pense pas que l'équipe ait baissé de niveau. Non, au contraire, je pense que l'équipe avait encore beaucoup de choses voilà, mais l'équipe avait encore beaucoup de choses à faire, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'étaient pas dépendantes des joueurs. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Les joueurs ont toujours été là, fidèles à l'équipe nationale. Les joueurs ont toujours été là, patriotes. Les joueurs ont toujours été là, donner le maximum. Vous savez, il y a d'où les pleniroirs. C'est pas tout qu'il faut étaler. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées où les joueurs se sont quand même sentis floués. Mais, vous faites allusion à cette traque qui a suivi non, je dis juste qu'il y a certaines personnes qui ont dit que voilà, on était arrivé là, qu'il y avait certains joueurs qui étaient en fin de cycle, alors que c'était le moment où justement de continuer à bonifier cette équipe. Et c'est vrai que ça a été un petit peu, il y a certains joueurs qui l'ont ressenti comme un pic, alors qu'ils étaient dévoués à l'équipe nationale. Et donc c'est vrai que voilà, d'autres personnes sont venues et ont apporté quelque chose à l'équipe nationale, mais en même temps, je pense que les joueurs qui étaient là étaient capables de continuer encore à apporter quelque chose à cette équipe nationale. Très bien, l'équipe nationale, hein.